Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Question d'actualité, vous arrivez à une période assez compliquée avec cette annonce de plus de 43 personnes qui ont été tuées à Goma. Les forces de sécurité congolaises sont accusées. Vous parlez justice. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois qu'il faut qu'il y ait une analyse exacte de la situation, des enquêtes qui soient menées et des décisions. S'il y a eu effectivement des fautes commises, les fautes doivent être sanctionnées. Mais je sais qu'il y a une mission de plusieurs membres du gouvernement partis sur place. Donc je vais évidemment attendre d'avoir le retour de cette mission si on nous donne une information sur le sujet et voir les décisions qui vont en découler. Mais je suis convaincu qu'il y a une réelle volonté de faire la clarté sur la manière dont les événements se sont déroulés et sur les responsabilités qui peuvent être mises en cause. Mais je ne peux évidemment pas me prononcer sans avoir d'abord reçu des informations plus précises sur ce que les membres de cette mission vont ramener de leur visite à Goma, mais aussi, parce que j'ai entendu des organisations de la société civile également, sur les décisions qui seront prises. Ce qui est important, c'est de voir quel va être le résultat de l'analyse et quelles décisions seront prises si des sanctions doivent intervenir. Processus de paix dans la région de Grand Lac, on voit très bien que Nairobi piétine, Luanda piétine, on est à 4 mois des élections. Pour vous, pour l'Union européenne, la voie de sortie la plus rapide serait laquelle ? Mais d'abord, il y a la voie de sortie diplomatique. Et là, je pense que l'Union européenne, à travers le haut représentant, Josep Borrell, est tout à fait prête à aider tout dialogue qui pourrait s'organiser. Vous savez qu'assez habituellement, dans ces situations, les assemblées générales des Nations Unies constituent un moment important de rencontres potentielles. Donc j'espère qu'autour de ces assemblées générales, il y aura une possibilité de renouer un certain nombre de dialogues, comme on l'a fait dans le passé. Ce n'est pas la première fois que des événements de même nature interviennent, notamment la présence du M23. Ça nécessite un dialogue, ça nécessite beaucoup de sang-froid, ça nécessite aussi probablement une capacité d'intervention sur le terrain. Mais dans mon domaine, ce qui m'intéresse beaucoup en la matière, c'est de faire en sorte que s'il y a des responsabilités pour des crimes internationaux, pour des atrocités commises, il y ait une véritable lutte contre l'impunité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis très heureux de voir qu'au Congo, un certain nombre de procédures ont été menées pour poursuivre et condamner des auteurs de crimes internationaux devant les juridictions nationales, mais nous souhaitons renforcer encore cette démarche en collaboration avec la Cour pénale internationale. Et je l'ai annoncé aux autorités congolaises, à la fois aux ministres des Affaires étrangères, à la ministre de la Justice, au président de la Cour constitutionnelle. Avec le procureur de la Cour pénale, nous voulons organiser une conférence sur cette justice internationale à Kinshasa après les élections au premier semestre de l'année prochaine. Nous verrons si l'Union africaine, qui a déjà marqué beaucoup d'intérêt pour ce genre de démarche, veut également participer à l'organisation, parce qu'il faut donner aux victimes cette garantie que nous allons continuer à lutter contre l'impunité à quelque niveau que ce soit. Et peut-être cela passera par la mise en place de nouvelles institutions. On a beaucoup parlé parfois de tribunaux spéciaux ou de tribunaux hybrides au-delà des tribunaux nationaux, sans devoir nécessairement aller à La Haye, à la Cour pénale automatiquement. Ça veut dire une cour régionale africaine ou sous-régionale pour la sous-région. Mais c'est un débat que l'on doit vraiment mener. Il faut que l'on montre que l'attention de la communauté internationale est la même partout. Moi, je suis très heureux que la République démocratique du Congo nous soutienne au niveau international dans la condamnation de l'agression russe en Ukraine, dans la recherche des auteurs de crimes de guerre, mais nous devons cette même recherche aux victimes des crimes commis dans l'est du Congo, mais aussi dans d'autres provinces et peut-être dans d'autres pays de la région. Concrètement, cette conférence devra aboutir à quoi ? Est-ce que l'Union européenne serait prête aujourd'hui à mettre en place des moyens pour qu'on arrive à institutionnaliser cet outil que vous souhaitez également voir émerger en Afrique centrale ? Comme le procureur de la Cour pénale, je souhaite surtout voir quelle est l'attente réelle de la région, parce que c'est une demande qui doit d'abord venir évidemment de la région, mais j'ai déjà participé dans d'autres capacités dans le passé à des débats sur l'installation éventuelle d'une juridiction à l'échelon de la sous-région ou de la région. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le procureur de la Cour pénale m'a clairement dit qu'il était favorable à cette démarche. Donc nous allons voir. La conférence, elle ne partira pas avec un a priori.
on verra ce que chacun souhaite réellement développer. Mais nous devons ce genre de conférences et ce genre d'attitude aux victimes. C'est d'abord pour les victimes que l'on travaille quand on recherche les auteurs de crimes internationaux, parce qu'on veut vraiment que les victimes sentent qu'il y a une prise en compte de leur situation, que ce sont elles les victimes, et qu'on indique bien quels sont les coupables. Après cela, il y a tout le débat sur la réparation, sur la réconciliation avec une partie des populations. Mais il faut ce travail de lutte contre l'impunité, donc nous serons ouverts à toute proposition. Pour terminer, politique, vous avez reçu des opposants, vous allez encore recevoir d'autres acteurs politiques et autres institutions. Mais on entend de plus en plus l'opposition dire, dénoncer cette espèce de deux poids, cette politique des deux poids, deux mesures. Quand c'était à l'époque de Joseph Kabila, l'Union européenne et les acteurs internationaux étaient prêts à condamner. Maintenant, on a des arrestations des opposants, on a des manifestations qui sont réprimées dans le sang. Mais les opposants disent qu'ils semblent ne pas voir justement cette main ferme de l'Union européenne qui condamnerait ce qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo vis-à-vis des opposants. Je crois d'abord qu'il y a eu des condamnations très claires qui ont été prononcées par l'Union européenne. Je pense notamment à l'assassinat de Chérubin Okende. J'ai demandé encore moi-même à la ministre de la Justice que l'on puisse être informé de l'évolution des enquêtes et que des enquêtes soient menées jusqu'au bout pour connaître les auteurs de ce genre d'événements. Et je pourrais signaler aussi les réactions suite aux massacres qui sont intervenus il y a 3 jours. Mais comme je vous l'ai dit, nous voulons très clairement avoir des enquêtes et des décisions qui en découlent. Et j'ai constaté que, par exemple, sur les événements de Goma, il y avait une présence maintenant de plusieurs ministres du gouvernement sur place et une intention très claire d'aller au bout du processus, de vérifier si des responsabilités doivent entraîner des mesures ou des sanctions à l'égard de l'un ou de l'autre acteur. Pour le reste, je peux vous dire que les responsables de l'opposition, j'en ai déjà rencontré, j'en rencontrerai encore, sont plutôt ravis de voir que, à travers cette mission, l'Union européenne s'intéresse très concrètement à la situation en République démocratique du Congo, parce que tous les contacts que je prends portent notamment sur le processus électoral. Et c'est pas par hasard que j'ai vu le président de la Cour constitutionnelle, je verrai demain un responsable de la CENI. Nous allons continuer à appuyer le processus, mais à vérifier, je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce processus soit inclusif, soit transparent. C'est d'ailleurs un des éléments que je trouve très satisfaisant dans l'évolution de la situation, c'est que lors de missions comme celle-ci, comme c'est tout à fait normal dans un pays démocratique, il est possible pour des responsables internationaux de rencontrer les gouvernements, les oppositions et également tous les institutionnels chargés de l'organisation ou du contrôle des élections, mais aussi la société civile. C'est ce que je fais au cours de tout ce parcours. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'entendre les positions de l'opposition, déjà ici à Kinshasa, j'en aurai encore d'autres, mais d'entendre aussi la manière dont les responsables préparent le processus électoral. Et il est trop tôt pour porter une attention à un jugement sur le processus. Il est surtout temps maintenant de vérifier que ce processus, je le répète, sera inclusif et le plus transparent possible. Pour le cas Okende, est-ce que vous entendez la famille qui pleure, qui s'approche notamment des instances juridiques pour réclamer non seulement la justice, mais la vérité, parce que jusqu'à maintenant, 2 personnes arrêtées et plus rien d'autre. L'autopsie a été réalisée avec également des experts internationaux, mais la famille ne semble pas assez satisfaite du déroulement justement de ces processus. Est-ce que vous entendez ces cris de la famille? Bien sûr, mais nous l'entendons chaque fois que des événements aussi dramatiques interviennent, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, j'ai eu moi-même l'occasion d'évoquer le cas avec la ministre de la Justice, et je ne vais pas entrer dans le fond du dossier, c'est d'ailleurs pas mon rôle, mais ce que nous souhaitons, c'est que l'enquête se poursuive dans des conditions d'efficacité et de rapidité importantes. J'ai cru comprendre que des rapports que vous évoquez, notamment d'experts internationaux, sont arrivés, et donc que le processus suit son cours. Donc nous attendrons de voir effectivement si une réponse peut être donnée à la famille, parce que je crois qu'on doit vraiment cette réponse sur la vérité de ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas préjuger de ce qui va sortir de l'enquête. Donc moi j'ai pris bonne note des informations qui m'ont été communiquées sur la volonté d'avancer le plus rapidement, mais aussi le plus efficacement possible dans l'enquête en cours. Monsieur Renders, je vous dis merci. Je vous en prie. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.